Dieu a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quel était le problème? Le problème, c'est pour ma nièce qui est en Haïti. Parce qu'il est marié, ça fait 5 ans. C'est nous qui faisons le mariage là. Mais sa belle-mère, il ne veut pas. Alors, le mariage, il a fait faire le jour en demain. Le monsieur, il est parti. La nièce est restée comme ça, son mari. Donc là, son mari. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi, j'ai prié. J'ai dit, continuez à prier aussi, aller dans le gène aussi, parce que nous avons confiance. C'est témoignage de manteau? Le manteau là, oui. Vous avez utilisé le manteau? Il a un peu moins. Son mari, il est responsable maintenant, même si sa maman, il ne veut pas. Il donne un visa pour l'envoyer aux États-Unis. Alors, ça, c'est une bonne idée, une bonne toujours. Bonne nouvelle. Ah oui, ça m'a pas disposé ça. Le mari est revenu? Oui, il est revenu. Maintenant, il est envoyé en Amérique. Ils sont partis en Amérique? Oui, il est envoyé en Amérique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors je vais continuer parce que les photos là, tous les jours, maintenant, je vais partir en Haïti. Je vais apporter les photos pour démontrer comment ils travaillent ici. Nous, parce que nous travaillons beaucoup. J'ai mon frère qui est à Miami. Qui était tombé malade. Nous venons ici, nous demander la direction et l'église qui est à Miami. Parce qu'il te prend un poison en Haïti. Alors là, il téléphone moi, il dit, moi, il prend un poison. Il me dit, bon, nous, même nous bien ici. Ok, moins bon bagaille. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé? Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale? Oui, d'une... Ok. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser. Et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu. Et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Vous ne sentez plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Bonjour à tous. Plus une fois, nous sommes ensemble dans cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. La santé. Pourquoi il y a certaines maladies que la médecine ne peut rien faire, qui sont incurables, d'autres déjà ont des douleurs, mais les médecins ne trouvent pas la maladie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Une chose, nous pouvons vous dire, je vous le dis maintenant, c'est que tous les mardis au centre d'accueil, nous avons une chaîne de prière. Vous avez écouté déjà, vous avez vu des témoignages déjà sur l'autel. Mais ils sont beaucoup, les témoignages qui se passent, des personnes qui sont guéries au moment, des personnes qui sont guéries pendant la semaine, des personnes qui la médecine ne pouvait rien faire, et aujourd'hui, ils rendent témoignage. Pourquoi? Pourquoi ça se passe? Bon, nous allons voir plus de témoignages et après, nous allons retourner pour parler de ça. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste.
Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les deux côtés, et il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010, Quel était le problème de santé que vous aviez? cancer, Cancer? Quel type de cancer? général, partout, Partout. partout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport de ma cousine Votre Elle- cousine? qui revient ici du Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Hmm. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Hmm. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Hmm. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout, Tout. dos. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. Hmm. J'ai opéré Amen. partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Ele dit, madame devait ficar 3 mois que pas vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider, Pour mourir. va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici au Portugal? Ici, Ici. 3 mois. Ele fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister la funéraille. OK. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée. C'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. En fait, Dieu m'a guéri d'hémorragie. Quelle hémorragie? Bon, au début, je pensais que c'était normal, hein, comme toutes les femmes. Mais j'ai resté 2 mois avec l'hémorragie. Et jusqu'à le 13, j'étais même aux urgences. Oui, à cause d'hémorragie. Et quand ça sortait, comme c'était des boules qui tombaient, ça donnait des impressions comme c'est quelqu'un qui a avorté. Oui. Et il y avait un dimanche que quand je me levais pour venir à l'église, j'étais faible. Je partais en douche et je commençais même à trembler à cause des faiblesses. Et j'ai parlé avec un pasteur ici, le pasteur pour me prier. J'ai expliqué la situation et tout ça. Ils ont me fait la prière. Quand je partais à la maison, j'ai pris les médicaments qu'on m'a donnés aux urgences. Ce n'est pas, bon, ça m'aidait un peu, mais je n'ai pas été guérie. Vous êtes venu mardi passé pour utiliser le manteau. Et oui, Qu'est-ce que Dieu a fait? m'a guéri. Vous a guéri. Oui. Là, les boules ne sortent plus. Non, C'est fini. c'est fini. C'est fini. Là, maintenant, vous pouvez marcher normalement. Oui, et j'ai fait cette propos-là. Oui, et c'est parti. C'est parti. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jeunes de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu.
Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeûne de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Tout le monde sait que la propre science, la médecine, les médecins disent, j'ai de médecins, mes amis, et je connais, qui m'ont dit ça, que la foi aide. La foi aide la médecine. Quand un médecin trouve quelqu'un qui a une foi forte, il résiste, et c'est plus facile de guérir cette personne. Alors, si la personne elle est abattue, c'est difficile qu'elle puisse être guérie, qu'elle puisse réussir. La foi, c'est une chose très importante, mais la foi doit être pratiquée. Et déjà a besoin d'apprendre à pratiquer cette foi. Ce qui est négatif, ce que la médecine ne peut rien faire, le centre d'accueil peut faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, le problème qui existe dans la personne, c'est un problème d'origine spirituelle. L'esprit de la personne est abattu et à travers les prières fortes, à travers l'enseignement d'une foi intelligente, ces personnes sont guéries. Êtes-vous malade? Regardez plus de témoignages. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ça fait 2 mois que je suis là déjà. Moi, j'ai participé aux chaînes de prière le mardi matin de guérison, exactement, du miracle. Donc, moi, j'ai reçu 2 miracles de guérison. Lesquels? Une, parce que je grattais beaucoup, j'avais des plaques et des boutons dans les jambes, dans les genoux. Donc, je grattais beaucoup, il y avait du sang et tout ça. Est-ce que vous êtes parti voir un docteur? Oui, mais avant, j'ai fait la chaîne de manteau de guérison. Même, je suis parti voir le docteur. Et j'ai prié. Même si j'ai touché le manteau de guérison, j'ai prié sans cesse, sans relâche. Et deuxièmement aussi, j'ai eu des douleurs au cou. Aussi, c'était la même chose au dos, le manteau aussi. Et j'ai prié. Et maintenant, j'ai plus de douleur. Plus de douleur. Plus de douleur. Faites le coup comme ça. Faites-le comme ça. Ça fait plus mal. Avant, je dormais pas du tout. J'avais des douleurs comme si quelqu'un me donnait des bâtons dans le cou, dans le dos, et je dormais pas du tout. Et même j'ai parti à l'hôpital en urgence la nuit, mais là, plus rien du tout. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer. Cancer. Oui, Quel mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer généralisé partout. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici, parce que je ne connaissais pas le temps. Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a fait sacrifice. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissez sa vie, hein, son problème je de santé. depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. Et vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui. Oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et
Après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Graças a Deus, aplaudissez le Seigneur. Ok. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle. Donc, j'avais très mal au cou. Et c'est ma première fois de venir le mardi passé. Donc, j'ai pris la moto, j'ai mis sur mon cou. J'ai dit, Dieu, comme tu es miraculeux, tu vas m'aider à s'en sortir. Et du coup, mon cou s'est arrêté. Vous êtes guéri? Oui, oui, je suis guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite, en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendante et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Ces témoignages, c'est pour que vous puissiez savoir qu'il existe une solution. Si vous avez reçu une nouvelle que quelqu'un vous a dit n'a pas de solution, sachez que la solution existe. Et nous sommes aussi en ce moment, dans cette époque-là, en temps de campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est quelque chose de très fort. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage. Et cette campagne que nous allons participer sera la campagne d'Israël dans le temple de Salomon. Regardez ces témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce que on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification ACR4. ACR4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin il annonce ça,
Et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a battus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu, et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Aujourd'hui, Madame Wickler, est totalement guérie. Elle avait un cancer. Et une chose intéressante, en participant de la campagne, le cancer a disparu. Les médecins ont resté étonnés. Ils ne savaient pas ce quoi dire. Pourquoi? Parce que la foi, mes amis, il est écrit dans la Bible, Christ a écrit le suivant, a dit le suivant, qui a la foi, même si la foi c'est petite, comme un petit grain de sénévé, s'il dit à cette montagne de se déplacer, la montagne se déplacera. Ça veut dire qu'il n'a pas d'impossible pour la foi. Avez-vous besoin de notre aide? Sachez que le centre d'accueil est là pour vous aider. Moi, je suis là pour vous aider. Mes compagnons de guerre sont là pour vous aider aussi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons l'église à Champigny, nous avons à Évry, nous avons à Villejuif, nous avons à Ivry-sur-Seine, Évry-Cocoronne. Nous avons presque dans toute la France des centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens et oigne mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô
je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y joindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur.